C'est parti pour les problèmes. Shanks n'est pas le plus puissant. Voici pourquoi. Puissance dans One Piece, un groupe viendra toujours à vos oreilles. Les 4 empereurs. Quand on parle de la puissance dans One Piece, un groupe viendra toujours à vos oreilles. Les 4 empereurs. Et effectivement, voilà, la référence ultime, la base des rapports de force, la base de la deuxième grande partie de One Piece. Plusieurs arcs pour en faire tomber un seul, la deuxième étant arrivée en plus, la deuxième étant dans un arc précédent, étant un mur infranchissable, les empereurs. Et parmi ce groupe qui semble Non, il y a Garp. se hisser comme le plus libre et influent de ce monde, un personnage se démarque des autres dans le groupe. Shanks le Roux, par des capacités et des actions impressionnantes. Ce qui fait que beaucoup considèrent ce personnage comme le plus puissant de la totalité du casting de l'œuvre. Oula! Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer que c'est bien plus compliqué. Ah d'accord, ok, donc il y en a qui disent que Shanks c'est le top 1 ultime de tous les temps. Ah ouais, non les frérots. Déjà il faut une preuve qu'il est plus fort que Barbe Blanche Prime. Déjà, il nous faut déjà une preuve, ce serait déjà un bon élément. Enfin un bon commencement. Déjà être plus fort que Barbe Blanche Prime, donc Roger malade. Puis après tu pourras négocier, tu pourras parler, tu pourras chercher, tu pourras théoriser, tu pourras hypothéser sur le Roger Prime. Mais non. Ah non, c'est compliqué. Seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger. C'est compliqué d'imaginer un Shanks qui est top 1 all-time. Qui est que ça? Effectivement, Shanks est vu par énormément de monde comme le plus fort. Mais pourquoi en arrive-t-on à penser cela? Tout simplement parce que ses actions et ses faits, durant toute la chronologie de l'histoire, Shanks est l'homme qui a démontré le plus de choses à Et le pire, c'est qu'il y a plus de 7 ans, quand il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas encore Film Red, il n'y avait pas Wano, il n'y avait pas Kid et tout. Il y a plus de 7 ans, quand je parlais du fait que Shanks était le top 1 du monde, carrément, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, c'était non, c'est pas possible, c'est faux, il est pas si fort que ça. Bon, le truc de Mihawk, il y a toujours autant de gens qui pensent que Mihawk est... Bon, peut-être un... Bon, je sais pas si un peu moins ou un peu plus, j'en sais rien. Mais en gros, à l'époque, quand il n'y avait pas entre guillemets, de faits notables en termes d'humiliation, c'était compliqué pour les gens d'accepter. Maintenant... Voilà, maintenant t'as eu Kid, t'as eu Aramaki, donc la majorité a compris, parce qu'il y a toujours un petit groupe, voilà, qui font un petit peu les cons, soit qu'ils sont cons, soit qu'ils font les cons, ça reste à voir, mais pour une majorité, c'est vrai qu'ils sont les faits, alors que, voilà, quand tu regardais des trucs comme par exemple l'arrêt de Marineford, quand tu vas voir Barbe Blanche de Mahom, tu sais que, voilà, c'était des actions qui te faisaient comprendre qui étaient Shanks, mais bon, heureusement maintenant tout a changé. hallucinantes. Il est capable de se confronter aux plus grands et de sortir de ses affrontements sans aucune... Non, c'est pas un groupe de dissidents, c'est un groupe de cons. Je pense pas que c'est dissidents, je pense qu'ils sont cons. séquelle. Il s'est confronté avec Barbe Blanche sur son propre bateau, a fait des batailles. Ouais, qui peut se vanter d'être parti voir Barbe Blanche sur son bateau, faire tomber ses fils dans les pommes, faire un épée contre Bichento easy? Non, c'est quelqu'un, Shanks, c'est quelqu'un. Sans fin au sabre contre Mihawk, arrêté Akainu devant le monde entier bateau, a fait des batailles sans fin au sabre contre Mihawk, arrêté Akainu devant le monde entier. Après le problème c'est que faire des combats contre Mihawk c'est pas trop à son avantage, hein. Franchement moi, sur un CV de Yonko, tu me mets t'as combattu Mihawk à l'épée, je dis ok, c'est bien, mais comme Vista quoi, donc... c'est quoi cette ligne de Golemon? C'est quoi ce CV de con, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Tu me présentes ton CV de Yonko, tu me dis, ah, j'ai combattu Mihawk à l'épée. Bon, bah, ok, d'accord, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi? Vista fait un CV, fait pareil. Donc, c'est nul, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, alors que non, tu me dis Barbe Blanche, ouais, tu me dis t'arrêtes Marineford, tu me dis Kid. Là, t'as des faits notables. Entier, arrêter Kaido, et même contre ces hommes si puissants, la seule cicatrice qui en ressort est face à Marshall D. Oh, le Grinch. Ce qui est encore plus remarquable chez lui, c'est que c'est un humain normal. Il n'a pas de physique terrifiant comme Kaido, Barbe Blanche, Big Mom. Il est calme, dénué de folie. Le mec possède même pas de fruit du démon. Il devrait théoriquement le rendre très vulnérable et faible parmi ses concurrents. Mais autre chose rentre en compte, le Haki. Et là, il est dans un autre univers, maîtrisant les 3 différents Haki. Il excelle dans ce domaine. Il a la capacité de propager son Haki des rois à des kilomètres de son adversaire, telle la foudre, de voir très loin dans le futur grâce à son Haki de l'observation pour déjouer n'importe quelle situation. Et même Ah, le GOAT. Ah ouais, le Haki, hein. Le Haki, le plus grand des pouvoirs, le plus grand des potentiels. Qui est le GOAT du Haki dans le monde? C'est Monsieur Shanks, hein. C'est lui. Capable d'empêcher son adversaire. Regardez-moi ça. Carrément, c'est un policier qui lève les mains, les mecs. C'est un policier qui lève les mains. Il a dit lève les mains. Il a levé les mains. C'est un truc de fou. Il a même pas d'armes, hein. Sans armes. Non, non, il a même pas dégainé. Hein. Il a dit lève les mains, il avait les mains. La puissance.
d'utiliser le haki de l'observation, lui donnant ainsi le titre de tueur de haki. Shanks est le successeur de Roger. Il reproduit les mêmes attaques que sa figure paternelle. Et One Piece se trouve dans une narration où la nouvelle génération vient dépasser la précédente, ce qui valoriserait ainsi Shanks comme plus puissant que Roger actuel. Oulala. C'est ça l'argument qui est utilisé du coup, c'est le nouveau Roger, donc il est plus fort que Roger. Ah d'accord, ok. Si on pouvait se contenter de ça, ce serait beau. Si on pouvait se limiter à ça, ce serait bien. Malheureusement, quand tu vois que Shanks c'était un des 4 empereurs dans le groupe de Barbe Blanche vieux et qu'après t'as le Prime et qu'après encore t'as Roger Xebec, c'est compliqué. Mais ce serait beau, ce serait un monde idéal peut-être. Peut-être qu'on serait tous heureux. Dans une autre dimension, c'est le petit préféré de Oda. Le plus important à chaque apparition. On le connaît depuis si longtemps dans l'histoire qu'il a eu largement le temps de prouver sa valeur, son charisme comme sa puissance. Ouais, il y a une pause frérot sur Prime et ça revient là, c'est revenu aujourd'hui. Truc que j'ai pas abordé et qui semble pertinent de dire, c'est sa vitesse Et le top de Kaido, hein. Faut pas oublier que Kaido il a fait un top, Roger, Barbe Blanche, Xebec, Oden, les patrons. Hein. Quand tu vois qu'il y a Shanks, c'est juste dommage que le top manque de crédibilité. Enfin, qui n'a pas la crédibilité qu'il mérite, qu'il devrait avoir, à cause d'Oden, parce que beaucoup le sous-estiment. Hein. C'est vraiment... C'est dommage. Voilà, beaucoup pensent qu'Oden c'est un petit. C'est... bon, dommage. Complètement folle. On l'a vu avec Kizaru dans le film Red. Mais pas que là. La fois où Barbe Blanche lui jette une bouteille au visage... Regarde-moi ça au play. Ouais, c'est trop... Ouais, pourquoi est-ce que t'aimes bien Shanks? Regardez, c'est pas de l'amiral, ça. C'est de l'empereur, mesdames et messieurs. Regardez-moi cette puissance, cette prestance. Cet homme n'a pas comment dirais-je, de laisse autour du cou. Voilà. Ça, c'est un patron. Ça, c'est un grand monsieur. Ça, c'est un vrai bonhomme. Voilà. En restant assis, et même son plus gros moment niveau vitesse. La fois où il est parti empêcher Kaido d'aller à Marineford et que dans un temps très réduit, il va pouvoir faire Wano Marineford avec... Mais Kizaru, s'il était parti pour arrêter Kaido à Marineford, il aurait fini faire de la pole dance. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout son équipage est arrivé juste au bon moment pour sauver Kobe et arrêter la bataille au sommet. Il est carrément même arrivé avant son navire pour arrêter le coup de Akainu. Et ça, incroyable. Si c'est pas de la vitesse, je sais pas ce que c'est. C'est clairement un exploit d'avoir été capable d'arrêter un Kaido qui nous avait été présenté comme la créature invincible, la plus forte au monde, et que Shanks, un petit gringalet en claquette, puisse l'arrêter et qu'ensuite il arrête le coup de magma de Akainu sans aucune difficulté. C'est brillant, l'auteur veut nous... Très très bonne présentation objective et factuelle de Shanks. Hein. Vous voyez, là il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... Je pense que non, là il se base sur les faits. Bon, il donne un peu son avis, mais en se basant sur les faits. Là, c'est pas du fantasme. Non, là il se base sur les faits. Et concrètement, en te basant sur les faits, tu sais c'est qui le patron. Tu vois, c'est qui le boss, c'est lui. Nous montrer que ce personnage est particulier. Ça, c'est clair à 100%. Shanks est tout simplement le personnage le plus spectaculaire à l'heure actuelle. Et la personne la plus proche du One Piece. Un des hommes les plus libres de ce monde. Oui. Mais est-ce qu'on peut vraiment se fier que sur cela pour le qualifier de plus puissant? Comment peut-on classer ce personnage comme le meilleur alors que de nombreux... Comment peut-on classer ce personnage... Je sais pas, c'est fait exprès au montage, mais... comme le meilleur alors... Comment on peut dire que c'est le plus puissant alors qu'il y a des bons personnages? Regardez-moi ces Golemons là. Kizaru, Sentomaru, Basti, c'est pas sérieux les mecs. Fujitora, Akainu, c'est pas sérieux les mecs. Regardez-moi cette équipe de cons. Smoker, Tashigi, ils font pitié, excusez-moi, mais non, mais ça fait pitié quand t'as vu Kaido, voilà, ça fait pitié, regardez-moi ça. Que de nombreux. Quand tu vois Big Mom qui se mange des coups et des coups de Kidelo, qui exterminerait un amiral très simplement, un seul enchaînement de Kidelo, et l'amiral t'en entend plus jamais parler, il est éradiqué de la surface de la Terre. C'est ce que je veux dire quand tu vois que Big Mom se mange tout ça, et qu'elle est encore debout. Non, mais c'est pas pareil, quoi. Enfin, ces gens-là sont ridicules. Voilà, pareil pour Parp, quoi. Quand tu vois Parp, un coup d'épée, une patate, inerte. Bon, c'est pas sérieux, quoi. Tu comprends pas ça à des Yonko. Bien, voire pas du tout montré et prouvé. On ne peut pas dévaloriser sur une comparaison inexistante. Prenons l'exemple de Monkey D. Dragon. Concrètement, il n'a rien prouvé à l'heure actuelle. Et pourtant, si on y applique cette logique, Peppo est plus puissant que lui, vu qu'il a su mettre un coup à Barbe Noire et a su lui échapper. C'est absurde. Mais c'est pourtant une mentalité que vous avez dû déjà entendre. Et oui, je fais référence au petit Mihawk. Shanks apparaît effectivement comme... Je fais
référence au petit Mihawk. Attends, mais j'ai pas compris pourquoi il l'a haché dessus. Attends, je me remets vite fait en arrière. À l'heure actuelle. Et pourtant, si on y applique cette logique, Beppo est plus puissant. Quelle logique? Valorisé sur une comparaison inexistante. Prenons l'exemple de Monkey D. Dragon. Concrètement, il n'a rien prouvé à l'heure actuelle. Et pourtant, si on y applique cette logique, Beppo est plus puissant que lui, vu qu'il a su mettre un coup à Barbe Noire et a su lui échapper. C'est absurde. Mais c'est pourtant une mentalité que vous avez dû déjà entendre. Et oui, je fais référence au petit Mihawk. Comment il a terminé? Ouais, bah écoutez, je suis d'accord. Hein. De toute façon, à partir du moment où tu qualifies Mihawk de petit Mihawk, je suis d'accord, hein, parce qu'il est à l'échelle de Shanks, il est tout petit, il est rikiki, il est minuscule, vous voyez. Maintenant, voilà, le problème, c'est que quand tu te bases sur... encore une fois, moi, ce que je mets en avant, ce sont les faits. Voilà, parce qu'un fait, c'est objectif. Bon, après, tu peux donner ton avis, tu peux interpréter le truc. Bon, bah quand tu vois que ce mec-là, il a aucun fait notable... Voilà, quand tu vois que ce mec-là, on l'a mis devant des combattants, il a aucun fait notable, quand il dit lui-même qu'il va se mettre à fond contre Luffy, je ne lui ferai pas de cadeau, qui galère, bon, bah les faits jouent contre lui, et jusqu'à preuve du contraire, c'est le petit, le rikiki, le minuscule Mihawk. Vous voyez ce que je veux dire, ça ce sont les faits. Et il a complètement raison de le qualifier ainsi, c'est le tout petit Mihawk. Shanks apparaît effectivement comme le meilleur, mais si on y applique l'intérêt narratif, qu'il le soit, cela ne fait aucun sens. Quel intérêt cela donnerait de lui donner la plus grande puissance? Peut-être pour inspirer Luffy, vous allez me dire. Et moi je vous répondrai, non. Pourquoi vous appelez Mihawk Mid? Parce qu'il est mid, c'est son surnom frérot. Il est mid. C'est Mihawk quoi, il est mid. C'est mid quoi, c'est... Voilà. Ce que ça veut dire mid, bah il est mid, voilà. C'est ça, c'est Mihawk. Il est pas non plus, tu vois, il est mid. Vous avez tort. La promesse faite entre Shanks et Luffy implique qu'il lui rende son chapeau lorsqu'il sera devenu un grand pirate. Concrètement, c'est très large comme objectif. Mais vu ce qu'est devenu Luffy à l'heure actuelle, un des 4 empereurs, c'est déjà largement accompli. C'est l'un des plus puissants de ce monde. La promesse n'était pas « rends-moi le chapeau quand tu seras devenu plus fort que moi ». C'était clairement pas à propos de ça que la promesse faisait référence. Plus à la mentalité, les exploits et le fait de sauver les gens. C'est ça le réel sens derrière être un grand pirate. Et bien sûr, ça implique la puissance, mais pas le fait de surpasser Shanks. En fait, ouais, le truc de grand pirate, c'est vrai qu'il est entre guillemets plus ou moins ambigu, mais... grand pirate, c'est entre guillemets une espèce de statut, c'est pas forcément un titre, mais c'est une espèce de statut que tu obtiens quand tu deviens Yonko. Donc quand t'es Yonko, ou quand t'es extrêmement fort, quand t'atteins un minima cette puissance-là, t'es qualifié de grand pirate. Voilà, Kaido. Parce que Garp dit que c'est 4 grands pirates, les Yonko. Et puis Luffy, voilà, il devient un grand pirate. En fait, la seule fraude dans l'histoire, c'est Baggy, hein. C'est bon, après tout le monde est au courant que c'est un troll, que c'est faux. Mais ouais, c'est ça, quand tu deviens Yonko, vrai Yonko, vous me comprenez, bah tu deviens un grand pirate, quoi. C'est bien plus moral que... Genre Mihawk n'est pas un grand pirate quoi. Mihawk est un pirate. Voilà, Mihawk c'est un Shichibukai, c'est un mec qui se planque quoi. Chez les Shichibukai, c'est pas un grand pirate ce Mihawk. Mihawk c'est un grand épéiste, c'est pas un grand pirate. À propos de la puissance, cette promesse apparaît plus comme un objectif secondaire que final. Ce n'est pas la finalisation de l'aventure de Luffy. On peut aussi remettre en cause qui est Shanks, lui qui a toujours eu un énorme potentiel, mais qui a déçu. Baggy le voyait comme le futur roi des pirates. Shanks n'était pas décidé à aller vers cette voie. Mihawk le voyait comme un grand rival, mais fut déçu de voir qu'il avait perdu son bras. Qui plus est, son bras dominant. Ça nous fait remettre en cause que vaut réellement le personnage. Cherche-t-il vraiment à devenir roi des pirates et être un énième rival de Luffy? Ou alors, on peut questionner son rôle d'une manière bien plus élargie et se demander quel est son véritable objectif et comment sa puissance a besoin d'être pour donner une pertinence dans la narration. En vérité, sa puissance ne sert pas vraiment, mais genre réellement. Comparons ça à d'autres personnages. Vous allez comprendre. Mihawk a besoin pour la narration d'être puissant à un certain point pour le bien de son titre et de l'objectif de Zoro. Im a besoin d'être puissant à un certain point. Après, Shanks, il a besoin d'être... je comprends pas trop l'argument, parce que Shanks, il a besoin d'être puissant pour faire tout ce qu'il a fait. Barbe Blanche, Marineford, Kaido, Kid, Aramaki. Donc je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire. À moins qu'ils veulent dire, il a pas besoin d'être le numéro 1 peut-être, mais après, en vrai, numéro 1, numéro 2 ou 3, ça implique pas de grande différence. Hein. Parce que moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que Shanks, Kaido, tu me dis Kaido il est devant, bon, je vais pas commencer à discuter pendant 50 ans. Tu me dis que Kaido est devant, si c'est la même puissance, c'est pareil, quoi. C'est pas, y a pas une grande différence non plus. Moi, je discute sur les trucs avec Mid, par exemple. Quand tu me dis que quand tu exagères avec le niveau de Mid, oui, là, ça implique pas mal de choses quand tu abuses avec son niveau. Quand tu me dis lui un peu au-dessus, un petit peu en dessous, en vrai, c'est pas une grande différence, quoi.
point en tant que possible antagoniste final. Dragon a besoin d'être puissant à un certain point s'il doit combattre Im et en tant que plus grand criminel au monde. En fait, ça, c'est que normalement, quand t'as le même niveau que quelqu'un, tu peux gagner tout comme perdre, quoi. Si t'es juste un peu plus fort, ça se joue à rien. Des fois, il y a même des mecs bien plus faibles qui gagnent, quoi. Donc forcément. Nous a besoin d'être... Voilà pourquoi moi, quand tu me dis par exemple, je sais pas moi, tu me dis Kizaru contre Aramaki, tu me dis par exemple Kizaru Aidif, moi honnêtement j'ai jamais trop compris le truc parce que tu me dis Kizaru Aidif, mais qu'est-ce qui te garantit qu'il gagne forcément le combat? Y a rien qui te garantit ça. Peut-être que Aramaki peut gagner à tout moment. C'est parce que t'es un peu plus faible que tu perds forcément en Aidif. Donc moi j'ai jamais compris le truc, sauf si j'ai pas compris le concept même des difficultés, mais bon, quand t'as le même niveau, tu peux gagner quoi. Donc puissant à un certain point pour que la marine reste pertinente en tant qu'organisation ennemie aux Mugiwara et aux pirates en général. Et enfin, même Peach a besoin d'être puissant à un certain point pour être celui qui va être l'obstacle ultime pour Luffy d'atteindre le One Piece. Bref, vous comprenez bien que la puissance doit avoir un intérêt derrière. Elle se doit d'être justifiée pour le déroulement de l'histoire. Alors, qu'en est-il de Shanks? Eh bien, rien. Enfin, pas effectivement. C'est tout de même un rival dans la quête du One Piece. Mais est-ce que vous voyez réellement Luffy et Shanks se battre juste pour le fun? Et pour se jauger, ça serait plaisant à voir. Shanks doit être puissant par rapport à tout ce que je dis tout à l'heure, genre Aramaki et tout. Après, par rapport à Luffy, ça dépend ce que t'entends. Et même par rapport à Barbe Noire, quoi. Si t'as un combat Barbe Noire contre Shanks, il faut que Shanks... Si tu me dis que Barbe Noire c'est l'ennemi final et qui combattra Luffy à la fin, mais il faut que Shanks ait une certaine puissance pour le combattre. Ça c'est certain. Mais Luffy n'a jamais combattu pour ces raisons-là. Il l'a toujours fait pour...